Dans le noir, plongé dans l'horreur. Vous ne connaissez pas ma voix. Je suis Cyril Gilles et je viens partager mon univers avec vous et vous conter en exclusivité pour Dans le Noir une histoire inédite issue de mon recueil de nouvelles fantastiques intitulé L'ombre d'un ange, actuellement en précommande sur Ulule jusqu'au 5 juillet 2021. L'ombre d'un ange, c'est 20 récits indépendants mais liés par un même lieu et une même époque. 300 pages illustrées par plusieurs artistes accompagnés d'une bande dessinée, de photos, de preuves et de rapports de gendarmerie, mais aussi d'une bande originale orchestrale inspirée par les meilleurs films d'horreur des années 90. Voici donc Le Miroir. Un frisson me parcourut le dos de bas en haut, au point de poser ma main sur ma nuque, comme pour me protéger. J'étais pourtant seul, comme toujours, seul et célibataire dans mon grand appartement. Mais persuadé que cette ombre n'était pas le fruit de mon imagination, je restais à l'écart de mon reflet, de peur de la voir à nouveau. Les anciens propriétaires l'avaient laissé là le jour où ils quittèrent précipitamment les lieux. L'agent immobilier n'avait pas su me donner plus de détails, mais, après tout, ce grand miroir au cadre doré allait bien dans le salon avec ma décoration. Alors je l'ai gardé. Bon, tu ne vas pas rester planté là comme un gamin, tu as le ménage à terminer, bouge-toi, me suis-je dit pour me remotiver. J'ai certainement halluciné, je ne suis pas un gamin. Alors, Madame l'ombre qui m'a fait peur, c'est qui le patron, hein? Je simulais un combat de boxe face à moi-même et retrouvais ma confiance. Voilà, tu vois, aucune raison d'avoir peur. En plus, tu es plutôt beau gosse et... L'ombre apparut juste derrière moi, prête à m'enlever. Ne te retourne pas, me souffla-t-elle. Je ne peux plus bouger. Tu es effrayé, n'est-ce pas? Me rétorqua-t-elle. Réponds, ordonna-t-elle. Oui. Bien, dit-elle, satisfaite. La silhouette s'éclaircit peu à peu jusqu'à prendre la forme d'une belle femme, élégante, vêtue d'une tenue d'une autre époque. J'avais du mal à parler, mais je compris rapidement qu'il valait mieux suivre ses instructions. « Connais-tu l'histoire de ce miroir » me demanda-t-elle. Non, je ne la connais pas. Il a été offert à la comtesse Marianne d'Annepont par une châtelaine de la région. Flattée par ce beau cadeau, elle le mit bien en évidence dans son manoir au pied des Pyrénées. C'était un beau cadeau, en effet, répondis-je, espérant me libérer de son étreinte. Oui, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce miroir était envoûté. Et qu'ai-je à voir avec cette histoire ? Demandai-je. Silence, je n'ai pas terminé. Oui, bien sûr, répondis-je. La châtelaine était amoureuse du comte. N'ayant jamais su le courtiser et trouver ses faveurs, elle plaça un sort dans le miroir. Celui-ci devait lui permettre d'échanger son âme avec celle de la comtesse, et ainsi prendre sa place. « Et cela a-t-il fonctionné ?» demandai-je. « Oui, en effet, le sort a fonctionné, mais pas avec les bonnes personnes. La châtelaine avait un second miroir à demeure, car il fallait qu'elle se regarde au moment où la comtesse se contemplait elle aussi dans le sien. Mais il se passa une chose qui n'était pas prévue. La comtesse vint effectivement s'admirer, mais son mari était lui aussi. Leur miroir se brisa, ainsi que le sort qu'il renfermait, sous l'effet de leur amour. Donc, la châtelaine n'a pas pu prendre la place qu'elle convoitait, fis-je remarquer. Pire, me répondit-elle, elle s'est retrouvée enfermée dans son propre miroir. Quelle triste histoire. Après un instant de silence pesant, je tentai de me retourner, mais elle m'interrompit. « Rejoins-moi, me dit-elle, en passant ses bras translucides autour de mon corps. « Quoi ? Je ne supporte plus de rester seul à regarder des âmes passer de l'autre côté. Rejoins-moi et tu connaîtras l'éternité à mes côtés. »« Non, c'est hors de question !» Un froid commença à me gagner et à me glacer les os quand un sursaut me traversa comme un éclair, réveillant un vent de révolte pour sauver ma peau. « Ça suffit maintenant. Vous êtes morte, pas moi. C'est suffisant pour mettre un terme à notre discussion et à notre relation qui n'a jamais commencé d'ailleurs. » Sur cette tirade sortie du fond de mes tripes, ne sachant pas encore d'où cette force m'était venue, je réussis enfin à me retourner. Le fantôme de la châtelaine avait disparu. Soulagé mais encore effrayé de la croiser à nouveau, j'observais attentivement toute la pièce, puis décidai de détruire le miroir sur le champ. C'est au moment de partir chercher un marteau
que je compris ce qui n'allait pas. Je ne pouvais plus me déplacer chez moi. J'étais déjà pris au piège, de l'autre côté du miroir.